À cet instant précis, un individu moins doué que toi est en pleine réussite. Comment est-ce possible? Parce qu'il dégage une assurance absolue. Parce qu'il s'exprime sans la moindre hésitation. Parce qu'il se comporte comme si tout lui était dû. Et l'univers entier y adhère. Toi, en revanche, tu tergiverses, tu ressasses, tu patientes pour le timing parfait, les phrases idéales, l'humeur idéale. Et tandis que tu attends, un autre s'empare de ce qui aurait dû être à toi. La confiance n'est pas un trait inné, c'est un outil de domination. Si tu ne l'utilises pas, un rival l'emploiera contre toi. Machiavel l'avait saisi il y a des siècles. Les téméraires progressent même sans talent. Les prudents stagnent malgré leur génie. Car l'autorité n'échoit pas aux plus talentueux, mais aux plus convaincus. Et toi, veux-tu vraiment booster dangereusement ta confiance? Alors reste avec nous jusqu'au bout. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien rater. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une bouffée d'inspiration passagère. C'est un virage décisif, non pour le bien-être, mais pour la maîtrise totale. Tu vas apprendre à balayer toute incertitude, à t'exprimer comme un leader incontesté, à avancer comme quelqu'un qu'on ose défier. Reste concentré, car dès à présent, ta vulnérabilité n'a plus sa place. Elle va être éradiquée. Tu n'es pas venu au monde fragile. On t'a modelé ainsi par des habitudes répétées, des encouragements conditionnels, des normes imposées. On t'a inculqué l'obéissance, la quête de reconnaissance, la question incessante. Est-ce que ça convient? Ce qui réside en toi n'est pas un individu autonome. C'est un subordonné formaté pour satisfaire, conditionné à se plier. Un fidèle compagnon qui frémit au premier signe de critique et attend le feu vert pour s'exprimer. Cette petite voix intérieure qui vacille, qui questionne, qui s'excuse avant même de commencer, ce n'est pas ton essence. C'est ce subordonné enfoui, et tant que tu ne l'élimineras pas, la liberté te fuira. Machiavel ne chuchotait pas, il imposait. Il n'attendait pas la compréhension. Il passait à l'acte et forçait les autres à suivre. Il ne réclamait pas le pouvoir. Il le saisissait, sachant que ceux qui supplient ne le méritent pas. Ton évolution démarre par un renversement. À chaque fois que tu ressens l'envie de te rapetisser, étends-toi. À chaque fois que tu sens le besoin de t'expliquer, garde le silence. À chaque fois que tu es tenté de t'excuser, fixe intensément. Car cette confiance impitoyable ne naît pas d'une sensation de ridiness. Elle surgit de l'action. De gestes que ton subordonné intérieur n'oserait jamais. Tu accélères ton pas, tu occupes l'espace, tu abandonnes les courbettes, tu durcis ton timbre. Tu t'exprimes comme si tes paroles étaient des verdicts, non des suggestions. La confiance n'est pas une humeur fugitive, c'est une essence profonde. Et cette essence se forge dans la révolte, non contre l'extérieur, mais contre la part de toi qui aspire encore à servir. Souviens-toi de cela. Si un élément te diminue, anéantis-le. Une idée, un rituel, un individu, supprime-le. Si cela te fait douter, affronte-le. Si cela te sape, rejette-le. Si cela mendie l'affection, ignore-le. La société te poussera à être aimable, courtois, sympathique. Mais voilà la leçon machiavélienne. Les aimables sont des instruments. On s'en sert, on les écarte, on les substitue. Les dominants ne sont pas aimables. Ils sont exacts, dosés, domptés, stratégiques. Et tout débute par un assassinat discret, celui de cette voix interne qui supplie encore d'être approuvée. Tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu n'as pas besoin de confirmation. Tu n'as besoin que d'une chose, la détermination à inspirer la crainte, non chez les autres, mais chez ton ancien soi. Car une fois ce subordonné terrassé, le maître émerge. Les dominants ne font pas irruption en hurlant. Ils imposent leur aura, non par des cris, mais par leur quiétude, leur immutabilité, leur regard perçant. Tu n'as pas besoin de célébrité. Tu n'as pas besoin d'affection. Tu dois simplement altérer l'ambiance dès ton arrivée. C'est ainsi qu'avance un homme qui revendique déjà le territoire. Non parce qu'on le lui a accordé, mais parce qu'il se comporte comme s'il l'avait toujours possédé. Machiavel le comprenait. Dans les palais, les vrais dirigeants n'étaient pas toujours les monarques. Souvent, c'était l'ombre discrète, celui qui s'exprimait peu. Mais quand il ouvrait la bouche, l'assemblée entière se prosternait pour entendre. Le silence, c'est la maîtrise. Tu imagines que bavarder te rend imposant? Erreur. Cela te rend lisible. L'homme taciturne est l'ombre menaçante, car on ignore ses pensées.
Quand tu pénètres un lieu, tu ne quémandes pas la permission. Tu ne scrutes pas les regards pour y chercher l'assentiment. Tu scrutes, tu assimiles. Tu laisses les autres se hâter pour se justifier tandis que toi, tu évalues. Ta stature communique avant tes lèvres. Tu progresses avec lenteur. Non par manque d'assurance, mais parce que rien ne te presse. Un chasseur ne sprinte pas sauf pour frapper. Avant, il guette. Paisible, vigilant. La majorité ignore à quel point elle accélère ses mouvements, son débit, ses interruptions, car elle cherche à épater, car elle reste sous le joug du regard extérieur. Mais quand toi tu arrives comme si l'endroit t'appartenait, tu ne parles pas pour séduire, tu parles pour trancher. Chaque énoncé devient une sentence. Chaque terme, une clôture. Et alors, les interlocuteurs t'écoutent autrement. Ils évitent les contradictions. Ils s'alignent sur toi. Et quand ils prennent la parole, tu patientes. Tu les laisses ouvrir la voie. Tu les laisses dévoiler leurs failles, leurs doutes, leurs fragilités. Car celui qui s'exprime en premier expose souvent ses peurs. Et une fois cela perçu, tu peux les plier à ta guise. Tu ne traques pas l'énergie. Tu génères une attraction irrésistible, car à ce stade, la confiance n'a rien à voir avec l'amabilité. Elle consiste à instiller le doute chez les autres sur leur propre position, juste par ton existence. Donc, agis comme si la victoire était acquise, non avec suffisance, mais comme un homme qui n'a plus besoin de se comparer car il s'est élu lui-même. S'il te respecte, parfait. S'il ne le fait pas, encore mieux. Car l'indifférence à la validation est la suprématie ultime. Et si ce lieu ne t'appartenait pas à ton entrée, à ton départ, ils s'en souviendront comme si c'était le cas. Non parce que tu l'as réclamé, mais parce que tu n'en avais pas besoin. Les paroles ne sont pas de banals bruits, ce sont des lames affûtées. Et la plupart des hommes s'expriment comme s'ils mendiaient le droit d'exister. Tu les repères instantanément. Cette intonation ascendante en fin de phrase. Ce ricanement anxieux, c'est eux, je crois que peut-être. Je ne suis pas certain. Ils s'expriment comme s'ils regrettaient d'occuper l'espace. Ce n'est pas de la communication, c'est de l'autodestruction. Machiavel connaissait la réalité. L'autorité ne repose pas toujours sur le contenu, mais sur la manière. Et quand tu t'exprimes comme si contester était impossible, les gens ne dissèquent pas tes idées. Ils ploient sous ta conviction. Car tout est viscéral, non rationnel. Les foules suivent la fermeté, non la véracité. Si tu parais convaincu, ils te croient juste. Si tu vacilles, ils te jugent insignifiant. À quoi ressemble une voix machiavélienne? Elle est mesurée, sereine, irrévocable. Tu t'exprimes comme si chaque assertion était un édit. Tu t'exprimes comme quelqu'un qui anticipe déjà l'obéissance. Peu importe si tu es entouré de spécialistes. Si tu parles comme un verdict, il s'efface. Première loi, exprime-toi comme la conclusion, non l'ouverture. Et voilà ce que peu révèle. Tu n'as pas besoin de discourir abondamment pour imposer le respect. En fait, plus tu parles, plus tu offres aux autres la chance de te percer, de te défier ou pire, de te banaliser. Parle peu, impacte fort. Et quand tu ouvres la bouche, bannis la tiédeur. Pas de verbiage inutile, pas de justification, pas de regret. N'ajoute jamais « je dis ça comme ça, je peux me tromper », est-ce clair? Ces formules sont des portes de sortie pour les vulnérables. Élimine-les. Affirme ton idée et laisse le vide s'installer. Laisse les autres lutter avec ce vide. Car le silence après une affirmation tranchante est redoutable, il incite, il provoque, et la plupart n'oseront pas riposter. Pourquoi? Car ils appréhenderont ta réplique suivante. Saisis cela. Le timbre de ta voix est ton message authentique. Les termes sont superficiels. Mais ton aplomb, ancré, intentionnel, signale précisément ta position dans l'échelle. Tu vises l'ascension? Baisse ton ton, ralentis ton rythme. Éradique l'agitation nerveuse. Parle comme quelqu'un qui n'a rien à prouver et tout en main. Comme un homme qui a déjà tranché et attend que l'univers s'ajuste. Tu ne triomphes pas d'un échange en vociférant. Tu le domines en traitant tes mots comme des certitudes, non des avis. C'est ainsi que s'expriment les souverains, les stratèges, les exilés sur le point de reconquérir leur empire. Et si on te conteste, ne te justifie pas, réoriente. Ne discute pas, n'élucide pas, n'excuse rien. Dis simplement « je ne partage pas ce avis » ou mieux, change de sujet. Car en refusant le débat, tu envoies un message glaçant, ta vision n'est pas négociable.
C'est ainsi que tu domines un espace sans élever la voix. La confiance, ce n'est pas du tapage, c'est une force attractive. C'est le poids intangible derrière chaque syllabe. C'est cette présupposition que quand tu parles, on doit prêter l'oreille, que quand tu t'exprimes, tout doit s'immobiliser. Non par vacarme, non par orgueil, mais par une assurance inébranlable. Tu ne vises pas la justesse. Tu parles comme quelqu'un qui ne peut errer. Tu ne vises pas l'audition. Tu parles comme si l'accord importait peu, car inévitablement, il viendra. C'est cela l'autorité. Et dès maintenant, c'est ainsi que tu t'exprimes ou tu optes pour le mutisme. La confiance sans maîtrise n'est qu'un vernis. Tu peux te tenir droit, discourir avec prestance, te déplacer avec aplomb, mais si une simple remarque te désarçonne, tu n'es pas dominant. Tu es exposé. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Ils domptent leur apparence, leurs allocutions, mais leurs sentiments restent otages du monde. Un souffle de dédain et ils implosent, un éloge et ils fondent, un blanc et ils s'écroulent. Tant que tu n'as pas vaincu cette bataille intime, tu restes captif. Et cette victoire commence par une refonte de ton être. Machiavel le savait dans les arènes du pouvoir. Il ne redoutait pas ses adversaires, mais la dépendance. Sentimentale ou autre. Il ne se fiait pas à l'attachement, mais à la commande. Car une fois que les gens détectent ce qui te motive, ils savent vous presser. Et une fois qu'ils savent vous presser, tu n'es plus une ombre menaçante. Tu deviens manipulable. Et les manipulables sont évincés dès qu'inutiles. Voilà le pivot réel. Tu cesses d'être réactif pour devenir tacticien. On t'offense? Tu n'expliques rien, tu observes, tu collectes des indices. Que vise-t-il? Que masque-t-il sous cette pique? On te loue? Tu ne t'emballes pas, tu scrutes. Pourquoi à ce moment? Que gagne-t-il? On t'ignore? Tu ne t'affoles pas, tu accentues la distance. Le silence devient ton outil, non ta plaie. C'est cela être psychologiquement impénétrable, non insensible, mais inaltérable. Tu perçois tout mais n'agis que si cela avance ton but. Quand on te sonde, tu ne bronches pas. Tu ne montres aucune gêne. Pourquoi? Car ton mental n'est pas un forum ouvert, c'est une citadelle. Et toi seul décides des entrées. C'est ainsi que tu échappes à la manipulation. La plupart des hommes sont si prévisibles que c'en est comique. Dis-leur qu'ils valent peu, ils se défendent. Dis-leur qu'ils excellents, ils te collent. Retire-toi affectivement, ils implorent. Ce n'est pas de l'autorité, c'est du dressage. Et tant que tu n'as pas cassé ce schéma, tu restes le jouet d'autrui. Comment te restructurer? Éradique le besoin d'être saisi. C'est le poison originel. Ce désir d'expliquer, d'être perçu, d'être validé, c'est ce qui te rend vulnérable. Incinère-le. Tu n'es pas ici pour qu'on te décrypte. Tu es ici pour sculpter l'environnement avec précision, tactique, discrétion. Éradique la crainte du refus. Car l'esprit machiavélien ne traque pas l'adhésion. Il gère l'accès. Tu ne veux pas d'invitation. Tu veux que les autres s'interrogent sur les conséquences de ton retrait. Et éradique cette tendance à répondre impulsivement. Les affects sont authentiques, mais fut-il sauf transformés en atout. Tu es furieux? Utilise cela comme propulsion. On te dénigre? Convertis en avantage. On te met en doute? Réponds par le mutisme et laisse les faits trancher. C'est ainsi que les dominants se bâtissent. Ils ne se muent pas en automates, ils deviennent incontestables. Car une fois que nul ne peut te déloger sentimentalement, il ne leur reste qu'à t'observer progresser avec exactitude et anticiper avec appréhension ta prochaine étape. Laisse les autres chasser la sérénité et la compréhension. Toi, tu traques la netteté et la commande, car le monde ne répond pas à tes sentiments. Il répond à ta projection, à ton assurance, à ta trajectoire, à ton magnétisme. Et quand ton essence devient inaltérable, tu deviens redoutable. Non par agressivité, ni par volume, mais par inaccessibilité. Les entourages essaieront. Ils te sonderont, te flatteront, t'ignoreront, te provoqueront, mais rien n'opérera. Tu resteras immuable, serein, tacticien. Et progressivement, ils renonceront, car ils saisiront une vérité glaçante. Tu es l'unique qu'ils ne peuvent courber. C'est cela la métamorphose suprême. Pas la tenue, pas l'élocution, pas le faciès, l'essence. Tu n'es plus moulé par les autres. Tu moulais l'espace, les normes, l'issue. Tu n'as plus besoin d'être décrypté. Tu n'as plus besoin d'être intégré.
Tu ne désires rien de quiconque, car désormais tu n'appartiens qu'à toi. Et c'est précisément cela qui te rend inviolable. Le refus paraît une entaille pour les fragiles. Pour les dominants, c'est un indice, un présent, un signe que l'univers t'adresse pour dire « Tu étais trop accessible, trop transparent, trop avide. » Parfait, maintenant tu identifies ce qu'il faut pulvériser. Saisis cela. Le refus n'est pas intime. C'est une affaire de posture. Les gens écartent ce qu'ils estiment pouvoir se passer. Donc s'ils t'ont éconduit, cela signifie qu'ils jugent la perte négligeable. Ce n'est pas une offense, c'est une donnée. À présent, tu connais leur position et la tienne. Ce qui implique que tu peux te repositionner pour contre-attaquer ultérieurement, quand ils faibliront et que toi, tu seras devenu imprenable. Première phase, ne révèle jamais ton atteinte. Dès que tu exposes ta souffrance, ils triomphent. Ce n'est même pas à leur propos, c'est à propos de ta réputation. Un mental machiavélien ne s'affole pas face à une porte close. Il glace l'atmosphère. Tu n'as pas été écarté. Ils se sont disqualifiés d'eux-mêmes. Disqualifiés de t'approcher. Le refus n'existe que si tu l'admets. Donc tu ne réagis pas. Tu progresses. Deuxième phase, retire ta présence comme un instrument. Que survient-il quand ce qu'on tenait pour acquis s'évapore? On perçoit son impact, sa rareté. Et c'est exactement ce que tu dois susciter face au refus. Tu t'éclipses sans motif, sans scène dramatique, une disparition tactique. Tandis qu'ils ressentent le creux, toi tu ériges. Machiavel affirmait que les hommes doivent être choyés ou annihilés, car ils vengent les offenses mineures mais pas les majeures. Donc ne les blesse pas, rends-les anodins. Fais que ton mutisme hurle plus que n'importe quel plaidoyer. Fais-les s'interroger sur ton sort, sur ton avancée, sur leur connaissance réelle de toi. Troisième phase, réinvente le récit. Le refus n'a de force que si on croit que tu pourchassais quelque chose. Donc altère le compte. Pas pour eux, pour toi. Tu n'as pas été écarté. Tu t'es extrait d'un enjeu trop étroit. Tu les as laissés refuser car tu observais. Tu leur as offert une unique chance, démontrer qu'ils discernent la valeur. Ils ont failli, et dans cet échec, ils t'ont tout dévoilé. Donc tu t'estompes et tu t'élèves. Quatrième phase, transmute le refus en maîtrise. C'est là que tu vins. Le refus, c'est de la limpidité. La plupart végètent dans le flou. Ils ignorent qui les honore, qui les exploite, qui les appréhende. Mais le refus tranche ce voile comme un couperet. À présent, tu sais qui est aveugle. Tu sais où ton ascendant n'a pas encore opéré. Donc que fais-tu? Tu aiguises ton tranchant, tu raffines ton image. Tu amplifies ton prix jusqu'à ce que ceux qui t'ignoraient soient contraints de se justifier en évoquant ton nom. Et quand ils reviendront, car ils reviendront, tu n'auras même pas à les repousser. Tu auras déjà transcendé leur portée. Voilà la vraie maîtrise, muette, éternelle, raffinée. Cinquième phase, fais de ton retour un atout. L'objectif n'est jamais la revanche. La revanche est une pulsion sentimentale. Le pouvoir machiavélien est toujours mesuré. Donc tu ne vises pas la rétribution. Tu laisses le temps s'en occuper. Tu ressurgis seulement quand ta présence perturbe. Quand ton triomphe est si patent qu'il s'impose. Quand celui qui t'a écarté te voit dominer précisément le domaine où il te croyait indigne. Et tu restes muet. Pas de raillerie, pas d'ironie, pas d'ego, juste un coup d'œil ou mieux, aucun. Car à ce palier, tu ne traques plus l'intégration. Tu dictes le critère. Ultime réalité, le refus n'est pas un revers, c'est une épreuve, un tamis, une forge. Il te révèle ce qui doit se glacer, ce qui doit se trancher, qui doit être abandonné. Donc retiens cela. Tu n'as pas été écarté. Tu as été guidé vers une version de toi qui ne quémande jamais deux fois, qui ne tremble jamais, qui n'attend jamais d'être élu. À présent, tu ériges dans le calme et tu reviens comme une puissance qu'ils ne peuvent plus esquiver, même s'ils le désirent. Tu n'as pas été simplement motivé. Tu as été remodelé, non par des mantras, mais par des actes. Tu n'as pas attendu le sentiment de préparation. Tu as progressé, tu as opéré, et tu as intégré une réalité que beaucoup rejettent. L'autorité n'échoit pas au flawless, mais au hardi. Tu as saisi le refus et l'a converti en propulsion. Tu ne traques plus la reconnaissance. Tu laisses les autres payer le coût de ton retrait. Tu es devenu précieux, tacticien, taciturne. Et ils l'ont perçu. Tu n'entres plus dans un espace pour y être intégré.
Tu y entres pour le revendiquer par ton aura, ta tenue, ton exactitude. Tu ne parles plus pour être perçu. Tu parles comme si nul n'avait le cran de te contester. Et par-dessus tout, tu as restructuré ton essence. Tu n'es plus lisible. Tu n'es plus malléable. Tu es devenu impénétrable, sentimentalement invulnérable. Ils ne peuvent plus te piquer, te séduire, te déloger, car tu n'appartiens plus à quiconque. Et c'est cela qui te rend indélébile. C'est cela qui sculpte une légende. Pas le tapage, pas la gloire, mais un mutisme impactant, une netteté polaire, une constance inébranlable. Tu n'as pas besoin de proclamer ton évolution. Elle transpire dans ton allure, dans ton timbre, dans ton retrait. Tu es devenu l'homme qu'on scrute en silence. Celui qui pourchassait est désormais traqué. Celui qui quémandait décide à présent. Celui qui mendiait la validation est devenu le repère. Non, ce n'était pas qu'une affaire de confiance, c'était une quête de suprématie mentale, affective, cognitive. Tu n'es pas ici pour t'insérer dans un cadre. Tu es ici pour déplacer les pions, pour courber la réalité, pour imprégner les mémoires, même dans le calme. Car les mythes ne supplient pas, ne s'élucident pas, ils existent et l'univers se recompose autour d'eux. À présent, tu avances comme une masse. Tu pèses sur les consciences sans articuler un son. Tu deviens cette irrégularité dans leur quotidien. Cette aura qu'ils peinent à catégoriser, ce vestige qu'ils ne parviennent pas à oblitérer. Ils n'ont jamais croisé ton pareil et ne le recroiseront plus, car tu as sectionné la part de toi qui aspirait à l'affection. Tu l'as ensevelie sans rituel, sans regret. Ce n'est pas de la vanité, ni de la présomption. C'est un choix, une ascension, une exigence. Tu t'es hissé au point où ton prix n'est plus débattu. Il s'impose. Tu n'es plus ballotté par les tempêtes affectives d'autrui. Tu n'es plus le fruit de leurs caprices, de leurs verdicts, de leurs réponses. Tu es une force autonome. Tu es devenu une réalité incontournable. Une présence qui restructure tout sur son passage. Et désormais, chaque terme que tu daignes prononcer est reçu comme un décret. Chaque blanc que tu imposes comme un vide appréhendé. Tu es l'homme qui n'a plus besoin de discourir pour être écouté. Celui dont le retrait perturbe plus que la présence des autres. Celui qui ne vise plus à persuader. Car il est devenu une évidence. Et cette évidence est glaciale, tranchante, implacable. Elle n'argumente pas, ne mendie pas, ne contourne pas, elle domine. Tu es devenu l'instrument. Pas celui qu'on agite bruyamment, mais celui qu'on redoute en silence. Ton sérénité n'est pas inerte. Elle est intimidante. Elle proclame, je discerne tout, je perçois tout. Mais rien ne me délogera. Ton regard ne quête plus l'assentiment. Il scelle toute controverse. Il confronte les autres à eux-mêmes, et peu supporte cela. Tu es passé de l'attente à l'attendu, du doute à la crainte inspirée. Tu es devenu un mystère affectif, une aura qui ne réclame rien mais renverse tout. Le monde te sondera encore. Il enverra des louanges pour caresser ton orgueil, des blancs pour t'alarmer, des pics pour te faire sortir. Mais rien n'opérera. Tu ne scies plus. Tu ne réponds plus. Tu restes glacial, serein, stratège. Et peu à peu, le monde renonce à te dompter, car il intègre une vérité. Tu es l'élément immutable, l'homme que rien ne courbe, l'homme que rien n'effleure, le seul que nul ne peut instrumentaliser. C'est la métamorphose ultime. Pas corporelle, pas oratoire, ontologique. Tu n'es plus celui qu'on modèle, tu es celui qui modèle. Tu n'es plus celui qui quête un rang. Tu es celui qui impose les lois, qui trace le contour, qui scelle le destin. Tu n'as plus besoin d'être saisi ni intégré. Tu t'es affranchi. Et dans cet affranchissement, tu es devenu invincible. Le refus ne t'effleure plus. Il t'éclaire, te guide, te valide ce que tu pressentais. Tu es trop imposant pour ceux qui manquent de vision, trop rigoureux pour ceux qui errent dans le désordre, trop ancré pour ceux qui chancellent au moindre vent. Tu es devenu exceptionnel. Et l'exceptionnel ne se justifie pas. Il attend qu'on s'élève à son niveau, et si on échoue, tant pis. Ce n'est pas toi qui descends, c'est eux qui stagnent. Souviens-toi, tu n'es plus ici pour convaincre. Tu es ici pour remodeler. Pas pour être chéri, mais pour être perçu. Pas pour calmer, mais pour imposer le calme. Pas pour fusionner, mais pour créer le contraste. Tu n'es pas ici pour contribuer. Tu es ici pour régner, non par le hurlement, par l'aura, par cette force qui altère tout après ton passage. Et si un jour il désire revenir, tu ne réagis pas. Tu n'accueilles pas, tu ne repousses même pas. Tu es déjà ailleurs,
en avance, là où ils ne peuvent subsister. Car maintenant tu ne quémandes plus, tu n'exhibes plus, tu n'offres plus, tu incarnes, et cela, nul refus ne peut l'ébranler. C'est achevé. Tu ne redeviendras jamais l'ancien toi, car ce que tu as terrassé en toi est muet à jamais. Ce que tu as édifié ne vacille plus. Ce que tu es devenu ne ploie plus. Et c'est cela l'autorité authentique. Tu n'as plus besoin qu'on te saisisse. Tu n'as plus besoin qu'on t'adore. Tu n'as plus besoin qu'on t'intègre, car tu t'es élu. Et dès cet instant, le monde est contraint de s'adapter. Maintenant, avance. Affirme ton aura. Inspire par ton exemple. Ne cherche plus à être compris. Oblige le monde à se transformer à ton contact. Et si tu veux continuer à recevoir ces paroles de force et de lucidité, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras rien des prochaines révélations qui peuvent changer ta manière de voir, de penser et de régner.